Bienvenue sur Vertu Stoïque, je suis Lucas, et aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de puissant, quelque chose qui pourrait complètement transformer la façon dont vous attirez les femmes, en particulier en tant qu'homme plus âgé. Vous allez découvrir deux mots simples que les hommes âgés utilisent pour attirer les femmes naturellement. Et croyez-moi, ce conseil pourrait bien changer votre vie amoureuse. Mais voici la réalité. Ce n'est pas simplement une solution rapide. Ce que je partage aujourd'hui vient de plusieurs années de sagesse et d'expérience, les miennes, et celles des femmes plus âgées qui ont partagé ce qui capte réellement leur attention. Alors, avant de commencer, prenez un moment, installez-vous confortablement et laissez-moi vous révéler un secret qui pourrait tout changer pour vous. Restez avec moi, car vous ne voudrez pas manquer ça. Et si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, cliquez sur le bouton de s'abonner maintenant. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de votre mentalité et la construction de connexions plus fortes et plus significatives. Quand j'étais plus jeune, on me disait toujours « Sois poli, ne sois pas trop direct et ne demande jamais trop ». Pendant longtemps, j'ai cru que cela signifiait que je devais simplement suivre le courant, ne jamais remettre en question les choses, et surtout ne jamais demander ce que je voulais vraiment. Mais en vieillissant, j'ai réalisé que cette façon de penser me freinait dans la vie que je désirais. Voici ce que j'ai découvert. Les femmes, oui, les femmes, sont attirées par les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de le demander. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous dites avec confiance « je veux ça », quelque chose de puissant se passe. Vous ne faites pas qu'exprimer un désir, vous montrez de la confiance, de la clarté et de la détermination. Ce sont des qualités que les gens, en particulier les femmes, admirent chez un homme. Maintenant, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'être impoli ou insistant. Il s'agit d'être clair, honnête et direct. Il y a une grande différence entre être ferme et être têtu. Être ferme signifie que vous savez ce que vous voulez, mais vous respectez aussi ce que les autres veulent. Croyez-moi, les femmes peuvent repérer cette différence à des kilomètres à la ronde. D'accord. Maintenant, je vais vous enseigner un exercice simple qui peut changer la manière dont vous communiquez avec tous ceux qui vous entourent. Voici ce que je veux que vous fassiez. Commencez à utiliser l'expression « je veux » au moins 5 fois par jour. Cela peut être avec n'importe qui, vos amis, votre famille, vos collègues, ou même la personne à la boulangerie ou le serveur au restaurant. Par exemple, vous pourriez dire « Je veux goûter votre plat, s'il vous plaît » ou « Je veux regarder un film ce soir ». Ce que vous remarquerez, c'est qu'à mesure que vous commencerez à exprimer plus souvent ce que vous voulez, votre confiance en vous grandira naturellement. Et devinez quoi? Les personnes autour de vous commenceront à vous respecter encore plus. En ce qui concerne les femmes, ce petit changement peut faire une grande différence. Au lieu de dire quelque chose de vague comme « on pourrait traîner un jour si tu veux », soyez clair et direct. « Je veux t'inviter à dîner samedi » ou « Je veux te faire un cadeau surprise dimanche ». Cela peut sembler un petit détail, mais croyez-moi, les femmes adorent un homme qui sait ce qu'il veut. Cela montre que vous ne jouez pas, mais que vous êtes un leader, quelqu'un capable de prendre des décisions. Et voici un petit secret de ma grand-mère. Un homme qui peut diriger et qui n'a pas peur d'être lui-même est l'homme que les femmes veulent côtoyer. Mais rappelez-vous, il y a une différence entre être confiant et être arrogant. Lorsque vous exprimez ce que vous voulez, assurez-vous également d'être à l'écoute de ce que l'autre personne souhaite. Les relations reposent sur l'équilibre et le respect va dans les deux sens. En étant direct sur vos désirs,
Vous créez un espace où elle peut être honnête sur les siens aussi. Cela crée une connexion plus profonde, le genre de fondation solide dont chaque bonne relation a besoin. Je comprends, ça peut être inconfortable au début. Peut-être avez-vous peur de paraître impoli ou d'être rejeté, mais c'est tout à fait normal. Nous avons tous peur d'être vulnérables, mais voici la vérité. La véritable force vient de l'honnêteté et de l'ouverture. Lorsque vous êtes clair sur ce que vous voulez, vous montrez au monde et à vous-même que vous méritez le bonheur et que vous êtes prêt à le poursuivre. Alors, voici mon défi pour vous cette semaine. Pratiquez l'exercice du « je veux » et voyez comment cela change non seulement la façon dont vous vous sentez, mais aussi la façon dont les gens réagissent envers vous. Et rappelez-vous, ceci n'était que le début de votre chemin vers celui que vous avez toujours voulu devenir, confiant, respectueux et, surtout, fidèle à vous-même. Bon, nous avons parlé du pouvoir de dire « je veux », mais maintenant, je veux partager quelque chose qui va de pair avec cela et qui l'amène à un niveau supérieur. J'apprécie. Vous voyez, ces deux mots ensemble peuvent changer la manière dont les gens vous perçoivent, surtout les femmes. Et quand vous les combinez, c'est comme si vous n'exprimiez pas seulement vos désirs, mais que vous montriez également de la gratitude pour ce que vous avez déjà ou pour ce que quelqu'un fait pour vous. Et croyez-moi, ce simple changement dans la façon dont vous communiquez peut avoir un impact énorme sur vos relations. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Quand j'étais plus jeune, je pensais que dire ce que je voulais suffisait. Je disais des choses comme « je veux t'inviter à dîner ». Et bien sûr, cela montrait de la confiance. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Je ne créais pas de connexion profonde. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à ajouter cette deuxième partie, l'appréciation, que les choses ont commencé à changer. Maintenant, au lieu de simplement dire « je veux t'inviter à dîner samedi », je dis « je veux t'inviter à dîner samedi » parce que j'apprécie vraiment le temps que nous passons ensemble. Ressentez-vous la différence? C'est subtil mais puissant. Vous ne vous contentez pas d'exprimer ce que vous désirez. Vous montrez que vous tenez à sa présence dans votre vie. Et voici le truc. Lorsque vous appréciez quelqu'un, cela renforce la connexion. Vous devenez quelqu'un qui non seulement sait ce qu'il veut, mais qui respecte aussi le parcours, la relation et les moments que vous partagez avec cette personne. Les femmes remarquent cela. Elles sont naturellement attirées par les hommes qui ont un sens de l'équilibre, qui savent comment mener, mais comprennent aussi l'importance de la gratitude. Maintenant, si l'on prend du recul et qu'on regarde cela à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à contrôler ce que nous pouvons et à accepter ce que nous ne pouvons pas, cette idée s'intègre parfaitement. Le stoïcisme n'est pas une question de ne ressentir aucune émotion. Il s'agit de comprendre que, tout en désirant certaines choses, comme l'amour, la connexion ou une relation, nous devons aussi apprécier ce que nous avons déjà dans le moment présent. C'est un état d'esprit que les hommes plus âgés et plus sages ont maîtrisé. Ils ont appris, souvent par expérience, que la meilleure manière d'attirer ce que l'on veut, que ce soit le succès, le bonheur, ou même une relation significative, est d'équilibrer désir et gratitude. Ainsi, lorsque vous dites « je veux », vous êtes clair et confiant quant à vos intentions, ce qui est crucial. Mais quand vous ajoutez « j'apprécie », vous ajoutez de la profondeur. Vous montrez que vous ne prenez pas seulement, vous donnez aussi. Et c'est là que la magie opère. Voici ce que j'ai appris des femmes plus âgées et plus sages. Elles admirent les hommes qui savent diriger avec force,
mais qui montrent aussi de la vulnérabilité à travers l'appréciation. Ce n'est pas suffisant de vouloir des choses. Elles veulent savoir que vous les voyez, que vous appréciez leur présence dans votre vie, et en exprimant à la fois vos désirs et votre appréciation, vous démontrez un niveau d'intelligence émotionnelle qui se distingue vraiment. Pensez-y de cette manière. C'est comme être le capitaine d'un navire. Oui, vous devez diriger le navire, avoir une direction et savoir où vous allez. C'est le « je veux ». Mais en même temps, vous devez reconnaître et apprécier l'équipage, le vent et l'océan qui vous aident à arriver là où vous voulez. Sans eux, le voyage ne serait pas possible. C'est cela, l'état d'esprit stoïque, dirigé avec un but tout en restant toujours ancré dans la gratitude. Alors voici mon défi pour vous cette semaine. Essayez d'utiliser ces deux mots simples, « je veux » et « j'apprécie » dans votre vie quotidienne. Dites-les à vos amis, à votre famille, même au travail. Vous verrez combien de respect et de connexion vous commencerez à recevoir. Et quand il s'agit des femmes, ce petit changement dans la manière de communiquer peut faire toute la différence. Au lieu de dire simplement « Oh, si tu veux, on pourrait sortir un jour », essayez d'être direct. « Je veux t'inviter à dîner ce week-end. » Mais ne vous arrêtez pas là. Suivez avec. « J'apprécie vraiment le temps que nous avons passé ensemble. » Croyez-moi, les femmes aiment un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui montre aussi qu'il valorise le chemin parcouru et la personne à ses côtés. C'est un équilibre entre leadership et humilité, un véritable principe stoïque. Je sais que cela peut sembler un peu inconfortable au début. Peut-être avez-vous peur de paraître trop insistant, ou peut-être craignez-vous d'être rejeté. C'est normal. Mais rappelez-vous, être clair sur vos désirs et montrer de la gratitude ne signifie pas être insistant ou arrogant. Il s'agit d'être authentique et ouvert. Et dans le stoïcisme, il y a une force dans la vulnérabilité, car elle montre une véritable puissance. Maintenant que nous avons exploré les puissantes expressions « je veux » et « j'apprécie », plongeons plus profondément dans la manière dont nous pouvons réellement améliorer notre communication et nos connexions avec les autres. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais aussi la manière dont nous le disons. Premier, l'importance du langage corporel. Maintenant, plongeons plus profondément dans l'importance du langage corporel. Vous pourriez penser que dire les bons mots suffit à faire passer votre message. Mais la vérité, c'est que ce que vous faites avec votre corps peut en dire encore plus que vos mots. Lorsque vous exprimez vos désirs et votre gratitude, la manière dont vous vous tenez peut amplifier le message que vous envoyez. Imaginez cela. Vous êtes excité à l'idée d'inviter quelqu'un à sortir et vous dites « Je veux t'inviter à dîner samedi ». Maintenant, si vos épaules sont affaissées et que vos yeux errent dans la pièce, l'énergie derrière ces mots s'estompe, n'est-ce pas? C'est comme si vous n'étiez pas pleinement présent dans le moment. D'un autre côté, imaginez-vous vous tenir droit, la posture ouverte, en fixant son regard. Lorsque vous délivrez votre message avec un sourire sincère, vous ne vous contentez pas d'énoncer vos intentions, vous rayonnez de confiance. Cette combinaison de mots et de langage corporel crée une connexion puissante qui peut réellement faire toute la différence. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais aussi comment vous le dites. Pensez à un moment où quelqu'un vous a exprimé de la reconnaissance. Peut-être qu'un ami vous a dit « J'apprécie le temps qu'on passe ensemble ». Mais il l'a dit avec chaleur dans la voix et une attitude amicale. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Cette simple déclaration se transforme en quelque chose de beaucoup plus significatif. Elle devient une véritable expression de respect et d'attention. Les femmes, en particulier, remarquent cet équilibre entre clarté et confiance.
C'est une qualité qui renforce votre attractivité et montre que vous êtes quelqu'un qui sait engager une conversation de manière authentique. Du point de vue stoïque, le langage corporel s'aligne avec l'idée d'être présent et conscient. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos paroles. Et oui, même notre langage corporel. Lorsque vous alignez consciemment votre langage corporel avec vos intentions, vous incarnez la vertu stoïque de l'intégrité. Vous devenez une personne de parole, quelqu'un qui vit de manière authentique. Alors, la prochaine fois que vous exprimerez vos désirs ou montrerez de la reconnaissance, faites attention à la manière dont vous vous présentez. Votre langage corporel et vos mots sont-ils en harmonie? Projetez-vous la confiance qui complète votre message. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'attirer les femmes, il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Quelqu'un qui communique avec clarté et sincérité. Quelqu'un qui incarne les principes du stoïcisme dans ses interactions quotidiennes. En pratiquant cela, vous remarquerez probablement comment les gens réagissent différemment à vous. Lorsque vous transmettez de la confiance et de la sincérité à travers votre langage corporel, cela invite à une connexion plus profonde et favorise un environnement où les relations authentiques peuvent s'épanouir. En somme, une communication efficace ne repose pas uniquement sur les mots que nous choisissons. Elle repose aussi sur l'énergie que nous apportons à nos interactions. En prenant conscience de votre langage corporel et en le raffinant, vous pouvez transformer non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Alors, embarquez dans ce voyage d'amélioration personnelle et regardez vos relations, qu'elles soient romantiques ou autres, s'approfondir et prospérer. D'accord, avant de continuer, si vous trouvez cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et cela permet de continuer à produire du contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment une différence. Merci. Revenons à notre sujet. Deuxième, écoute active. Passons maintenant à l'aspect important suivant. L'écoute active. Ce n'est pas simplement une compétence, c'est un véritable art. Beaucoup de gens pensent qu'écouter signifie attendre simplement leur tour pour parler, mais soyons réalistes. Ce n'est pas un véritable engagement. L'écoute active consiste à vous immerger pleinement dans la conversation, à vous connecter avec la personne en face de vous et à vraiment entendre ce qu'elle a à dire. Imaginez ceci. Vous discutez avec quelqu'un et vous lui demandez comment s'est passée sa journée. Au lieu de hocher simplement la tête pendant qu'il raconte son histoire, penchez-vous un peu. Montrez-lui que vous êtes intéressé. Maintenez un contact visuel. Laissez-le voir que ses paroles comptent pour vous. Vous pourriez vous surprendre à dire « J'apprécie vraiment la façon dont tu as expliqué cela. Pourrais-tu me dire ce qui t'a inspiré ?» Cela montre non seulement une curiosité sincère, mais aussi que vous valorisez ses pensées et ses sentiments. Lorsque vous pratiquez l'écoute active, c'est comme si vous offriez un cadeau à l'autre personne. Vous créez un espace où elle se sent à l'aise pour partager davantage, pour s'ouvrir et s'exprimer librement. C'est une manière puissante de favoriser une connexion plus profonde. Rappelez-vous d'un moment où quelqu'un vous a réellement écouté. Vous vous souvenez de la sensation que cela a provoquée. C'était probablement rafraîchissant, n'est-ce pas? C'est le genre d'expérience que vous pouvez créer pour les autres en vous engageant pleinement dans le moment. Cela plaît particulièrement aux femmes, car l'écoute active est synonyme d'intelligence émotionnelle, une qualité essentielle qui renforce les relations. En montrant que vous vous souciez de leurs expériences et émotions, vous ne vous contentez pas de créer des liens,
vous jetez les bases d'une connexion authentique. Les femmes apprécient un homme qui écoute attentivement, qui valorise leurs opinions et qui engage un dialogue réfléchi. Du point de vue stoïque, l'écoute active est également liée à l'idée d'être présent. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance de se concentrer sur l'ici et maintenant, de vivre chaque moment en pleine conscience. Lorsque vous écoutez activement, vous pratiquez cette pleine conscience. Vous n'êtes pas distrait par votre téléphone ou par le bruit autour de vous. Vous êtes pleinement présent avec la personne en face de vous. De plus, les stoïciens croyaient en la compréhension et l'empathie envers les autres. En pratiquant l'écoute active, vous pouvez cultiver cette empathie. Vous ne vous contentez pas d'entendre des mots. Vous saisissez les émotions et les pensées qui les accompagnent. Cet alignement avec les principes stoïciens enrichit vos relations et améliore votre vie. En essence, l'écoute active est une rue à double sens. Elle enrichit vos interactions et fait en sorte que l'autre personne se sente valorisée et comprise. En étant sincèrement intéressé par ce qu'ils ont à dire, vous ouvrez la porte à des conversations plus profondes et à des connexions authentiques. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre attractivité, il s'agit de devenir une personne plus compatissante et compréhensive. Alors, au fil de vos conversations, n'oubliez pas de pratiquer l'écoute active. Ce n'est pas juste une technique, c'est un état d'esprit. Engagez-vous pleinement, posez des questions réfléchies et montrez de l'appréciation pour les idées que les autres partagent avec vous. Vous verrez qu'en investissant dans cette pratique, vous créerez des connexions plus solides et plus significatives. Et cela, croyez-moi, c'est un voyage qui en vaut la peine. Troisième, vulnérabilité et authenticité. Passons maintenant au troisième élément clé, la vulnérabilité et l'authenticité. Cela peut sembler surprenant, mais écoutez bien. Beaucoup de gens pensent que montrer de la force signifie ne montrer aucune émotion ni faiblesse. Ils croient que garder une façade stoïque est la manière de projeter de la force. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La vulnérabilité est un outil puissant pour établir des connexions. Et lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, elle peut créer un pont entre deux personnes, permettant une compréhension authentique et une véritable intimité. Réfléchissez un instant. Lorsque vous vous permettez d'être ouvert et de partager vos véritables sentiments ou expériences, vous créez un espace pour l'honnêteté et la confiance. Imaginez la scène suivante. Vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez et vous lui dites « J'aimerais t'emmener dîner samedi et je suis vraiment excité car j'ai hâte de passer du temps de qualité avec toi. Honnêtement, j'apprécie vraiment nos conversations. » À ce moment-là, vous ne faites pas seulement des projets, vous partagez un bout de votre cœur. Vous exprimez non seulement ce que vous voulez, mais aussi pourquoi cela compte pour vous. Ce niveau d'honnêteté peut profondément résonner, montrant que vous tenez à la connexion que vous êtes en train de cultiver. En étant authentique, vous permettez à l'autre personne de voir le vrai vous, celui qui éprouve des espoirs, des peurs et des désirs, tout comme tout le monde. Il s'agit de laisser tomber les masques et de montrer que vous n'êtes pas qu'un amas de réalisations ou une liste de qualités. Vous êtes un être humain avec des pensées et des sentiments. Ce genre de transparence peut être incroyablement rafraîchissant, surtout dans un monde où beaucoup se cachent derrière des façades ou portent des masques. Imaginez combien il est déstabilisant lorsque quelqu'un partage une histoire personnelle, peut-être d'un moment où il s'est senti perdu ou incertain de lui-même. Cela ouvre la porte à l'autre personne pour qu'elle partage ses propres histoires. La vulnérabilité invite la vulnérabilité, créant un cycle magnifique de confiance
et de connexion. Cette honnêteté peut profondément résonner auprès des femmes, car cela montre que vous êtes à l'aise avec vous-même et que vous n'avez pas peur de partager votre vrai soi. En explorant ce sujet, réfléchissons aux enseignements du stoïcisme. Rappelez-vous que le stoïcisme nous enseigne qu'accepter nos vulnérabilités ne fait pas de nous des faibles. Cela nous rend plus humains et plus accessibles. Les stoïciens comprenaient l'importance de reconnaître nos émotions plutôt que de les réprimer. En partageant vos véritables pensées et sentiments, vous créez un lien qui va au-delà des interactions superficielles. Il s'agit de créer une connexion qui peut résister à l'épreuve du temps. Pensez à un moment où vous vous êtes senti suffisamment à l'aise pour être vulnérable avec quelqu'un. Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Il y a une certaine chaleur qui vient du fait de savoir que vous pouvez exprimer votre véritable personnalité et être accepté pour ce que vous êtes. En cultivant cette atmosphère d'authenticité, vous ne vous contentez pas d'enrichir vos relations. Vous améliorez également votre propre bien-être émotionnel. Alors, n'ayez pas peur de la vulnérabilité. Acceptez-la. Partagez vos pensées authentiques, vos rêves, et oui, même vos peurs. C'est dans ces moments d'authenticité que vous créez les liens les plus forts. Vous seriez surpris de voir comment cela peut transformer vos relations, les approfondissant de manière que vous n'auriez jamais cru possible. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force qui peut favoriser la compassion et l'empathie, vous permettant de bâtir une base de confiance essentielle pour toute relation véritable. 4. Patience et timing. Enfin, parlons de l'importance de la patience et du timing. Dans notre monde, où tout va vite, il est facile de ressentir l'envie de précipiter les choses, surtout en ce qui concerne les relations. Nous vivons dans une société qui privilégie souvent la gratification immédiate. Réfléchissez-y. Nous voulons voir des résultats tout de suite, que ce soit dans nos carrières, nos loisirs ou nos relations amoureuses. Pourtant, lorsqu'il s'agit de créer des connexions sincères, prendre son temps peut en réalité mener à des relations plus profondes et durables. Imaginez un instant que vous appreniez à connaître quelqu'un de spécial. Plutôt que de foncer tête baissée, ce qui peut être tentant, que diriez-vous de faire un pas en arrière et de laisser la relation se développer naturellement? Cela signifie ne pas chercher des résultats immédiats, ni submerger l'autre personne avec trop de choses trop vite. Vous pourriez exprimer votre intérêt en disant quelque chose comme « J'aimerais mieux te connaître, mais je comprends aussi que ces choses-là prennent du temps. » Cette simple phrase reflète une compréhension profonde de ce que signifie nourrir une connexion. En vous exprimant ainsi, vous montrez non seulement votre intention, mais vous communiquez également un sens de maturité et de respect pour les sentiments de l'autre. Après tout, les relations ne se limitent pas à la destination. Elles sont avant tout un voyage à parcourir ensemble. Chaque conversation, chaque expérience partagée et même les moments de silence sont des occasions de grandir et de se connecter. Prenons un moment pour réfléchir à cela sous l'angle du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. La vie est pleine d'incertitudes et les relations ne font pas exception. En pratiquant la patience, vous montrez que vous accordez plus de valeur au processus de construction de la relation qu'à son objectif final. Il s'agit de savourer le processus de découverte de l'autre, de partager des expériences et de comprendre ce qui fait que l'autre personne se distingue. Cette approche réfléchie peut être particulièrement attirante pour les femmes, car elle montre que vous ne recherchez pas une aventure passagère ou une romance éphémère. Au contraire,
Vous êtes engagé dans l'idée de cultiver une connexion plus profonde, susceptible de se développer avec le temps. Imaginez une situation où vous allez à quelques rendez-vous et que tout se passe bien. Au lieu de forcer un engagement ou de tenter de définir la relation trop tôt, vous pourriez choisir de vous concentrer sur la construction de la confiance et de profiter de chaque instant. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'aime vraiment passer du temps avec toi et j'ai hâte de voir où cela nous mène ». Cela rassure non seulement l'autre personne, mais montre également que vous êtes prêt à investir dans la durée. De plus, être patient ne signifie pas être passif. Il s'agit de s'investir activement, tout en comprenant que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Pensez à la manière dont vous vous sentez quand quelqu'un respecte votre rythme. Cela crée un sentiment de sécurité et de confiance, vous permettant de vous ouvrir et d'être vous-même. Cela établit une base solide sur laquelle construire une relation fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Alors, rappelez-vous, la patience, c'est plus que simplement attendre, c'est apprécier le processus. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous hâter, prendre du recul peut mener à des connexions plus profondes et significatives. Adoptez la beauté du timing, faites confiance au fait que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, et sachez que les meilleures relations sont souvent celles qui se développent de manière organique au fil du temps. En pratiquant cela, vous ne vous contentez pas d'améliorer vos relations, vous nourrissez également votre propre croissance personnelle, ce qui s'aligne parfaitement avec la philosophie stoïcienne de la patience et de l'acceptation. Alors, essayez, pratiquez ces mots « je veux » et « j'apprécie ». Voyez comment ils transforment vos interactions et faites-moi savoir comment cela se passe. Si vous avez aimé ce conseil, laissez un commentaire ci-dessous en disant « je veux être un homme confiant » pour que je sache qui est prêt à relever ce défi. Et rappelez-vous, la vie est trop courte pour garder ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Vous méritez de vivre une vie pleine des choses que vous souhaitez, et cela inclut les relations que vous construisez. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis ici pour vous aider à grandir, étape par étape, alors que nous explorons comment vivre une vie meilleure et plus significative, à l'image des stoïciens. Si cette vidéo vous a parlé, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Et ne gardez pas cela pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.